Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le froid, hein, avec la micro et le petit chorizo derrière la caméra. Salut. Donc là on est dans les bois canéjans, une bande de branleurs en vélo qui arrive là. Casse tes couilles. Voilà, avec mon petit Fokniven des familles. Puis on va essayer d'allumer un feu avec du fire steel, voir ce que ça donne. Bon, moi je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Ça fonctionne plutôt pas mal, mais là on est sur une journée un peu humide, hein, José, tu confirmes? D'accord. Donc pour ça on va utiliser un fire steel. On va utiliser donc de l'amadou. J'ai pris de la, comment dire, de la fougère, pardon, de la fougère sèche, mais pas trop. Pas trop sec, un peu de bois, ouais, c'est juste pour une démonstration. Donc on va, comme il fait un peu humide, je pense qu'on va utiliser donc j'ai des bouts de coton imprégnés de vaseline. Ça t'aimes bien ça, José, la vaseline. Arrête, t'aimes bien ça. Ah, un petit peu quoi. Et donc, putain, je suis enrhumé, c'est un truc de fou. Ah tiens, voilà, ça c'est cadeau, c'est pour les rageux. Donc là on va essayer, donc je vais essayer d'allumer ça. Donc, si j'y arrive, hein. Donc ouais, là-dedans j'ai un peu de... Donc ça c'est un petit pot où j'ai mis de la vaseline, hein. C'est jamais une urgence, une sodomie intempestive, une branlette sans huile, c'est pas une vraie branlette. Et là-dedans j'ai fait un petit mélange coton imbibé avec de la vaseline. Donc ça va être plus pratique, je vais enlever les gants. Hop, voilà. Donc on va en prendre un petit peu. Et on va essayer d'allumer ce feu avec ça justement. Donc la vaseline pour les gens, c'est juste un truc pour la sodomie, non? C'est aussi un dérivé du pétrole. Donc c'est de la gelée de pétrole. Donc en anglais ça s'appelle pas vaseline mais petroleum jelly. Putain, je me gèle les grelots quand même. Et donc on va essayer d'allumer ça en fire steel et après on essaiera au briquet pour faire plaisir à notre ami France survivaliste. Donc en France, oui, je pense que le briquet sert bien mieux que le fire steel. Après en dessous de moins 20 degrés, le briquet, le gaz qu'il y a dedans qui est liquide gèle. Enfin bon, tac, il devient un bloc de glaçon et donc le bic ne marche plus. Mais des températures en dessous de moins 20 en France, enfin moi personnellement j'habite dans le sud-ouest, j'en ai pas vu beaucoup à 32 ans. Voilà. Donc fire steel, donc celui-là est un peu baroudé quand même. J'en suis servi quelques fois. Donc c'est un bloc d'aluminium, non je crois que c'est du magnésium si je me souviens bien. José, on t'entend pas. Aide-moi un peu en forêt de blanc. Et donc c'est simple, on s'en sert, voilà, donc voilà, et ça fait du feu, hein. Alors on va essayer avec ça, puis on va essayer après avec le dos du couteau. Moi personnellement je préfère. Bon, allons-y immédiatement. Donc on va voir que c'est pas si simple que ça déjà. Ça prend un petit peu de temps.
foiré de blanc. Putain, je vais... Putain, il commence à pleuvoir ou c'est moi là? Non, je crois que c'est les arbres. C'est des gorges de l'eau qui est tombée cette nuit. Ah, d'accord. Donc on voit bien que c'est pas évident. Pour m'en être servi quelques fois, je peux vous dire que c'est un peu la merde. Ah, putain. On peut passer de très longues minutes. Ah, non. T'as failli. Un peu long, hein. Et faire ça dos du couteau. Moins chiant, moins long, je pense. Et ça a pris. Ah, ça avait pris un peu. Pas évident. Putain. C'est vraiment humide. On chie vraiment l'allumé là. Bon, voilà. Démonstration. Hein, vous voyez les allumés là qui restaient devant vos forums et qui dit ah mais non mais le fire steel c'est facile et tout. Non, c'est pas simple le fire steel. C'est là, je vais vous montrer avec un briquet, ça prend direct. Donc fire steel 0. Voyons voir avec le briquet. Je nettoie un peu le couteau hein, parce que ça abîme les lames. Donc le briquet, bic, jaune, il s'allume. On prend son bout de... Voilà. Donc pour moi, c'est pas compliqué. Hein. José, t'en penses quoi? Quand tu sais pas du tout te servir d'un fire steel. Foiré de blanc. Non, blague à part. Enfin, le truc c'est qu'il fait vraiment humide. Vraiment, Bien évidemment qu'un briquet c'est quand même beaucoup plus simple. On est sur du feu direct quoi. Je dis pas que le fire steel n'a pas son utilité. Je pense qu'il faut quand même en fait en avoir un, mais dans des conditions vraiment extrêmes. Mais que c'est beaucoup d'énergie dépensée si on a un briquet quoi. C'est ça. Avec un briquet ça marche. Voilà, donc on a un début de feu. Ça va faire plaisir à notre ami France Survivaliste que je salue. D'ailleurs il a lancé une pétition pour le port d'armes. Moi je suis pour personnellement. Donc je mettrai le lien en dessous de la page. Je sais que José par exemple derrière moi est contre. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Chacun son avis. Hein. On en a discuté. Oui, voilà. Donc, disons que voilà, c'est complexe comme sujet de discussion. Moi je suis pour. Voilà. Donc je vais mettre le lien en bas. Voilà, on peut voir que ça flambe bien correctement. Hein. Ça fait du bon feu. Ça sent bon le pétrole brûlé quand même. Ouais. Ah,
c'est bien ça. Mais pour un départ de feu, c'est génial. Ah ouais. On va éteindre quand même. Ouais. Voilà. Mais Il y a peu de risques, mais bon. Si on a prévu la flotte, pour ceux qui penseraient qu'on est des inconscients. oui, oui. Ah oui, si on peut peut-être en parler. Ouais, petit service. On va peut-être parler un peu de sécurité, ouais. José, t'en dis quoi toi? J'en dis que faire un feu, c'est génial, mais il y a des règles en fait. Bon là, on l'a fait éviter parce que c'est tellement humide que honnêtement, il y a vraiment peu de risques que ça prenne. Oui, Mais on a quand même dégagé sur à peu près 1 mètre de la terre. c'est ça. On s'est pas mis trop près, ni des arbres, ni de la végétation, quoi. C'est ça. Et là, on va recouvrir de terre. Et puis on va mettre de l'eau. Et Donc, puis aucun voilà. danger. D'habitude, quand je fais un feu, je l'entoure avec des caillasses. Et puis je le creuse. Mm. Comme ça, il y a. Puis après, si on veut mettre de la viande ou quoi dessus, c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà. Donc là, c'est pas compliqué hein, pour l'éteindre. On a le bon vieux coup de pompe. On va y mettre un petit peu d'eau. Au cas où. Voilà. Bien inondé. Et là, s'il repart, on peut l'appeler MacGyver. C'est ça. Donc, résumé de ce tout petit test, parce qu'on m'a reproché la longueur de mes vidéos aussi, et c'est vrai qu'elles sont longues la plupart du temps. Donc, on va dire que. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Firesteel 0, hein, et Brick et Bic 1, quand même. Voilà, hein. On survivaliste, c'est pour toi ça, hein, quelqu'un. Et mais voilà, mais pour ceux qui m'ont demandé plusieurs fois ce que je pensais de son travail et tout, moi j'aime bien. Il y a des trucs je suis pas trop d'accord, il y a des trucs je suis d'accord. Mais je trouve que le mec il dit un peu tout ce qu'il a besoin de dire. Moi j'aime bien les gens francs et qui n'ont pas peur de parler. Voilà. Ouais, je te rejoins. C'est l'un des seuls en fait qui dit ce qu'il a envie de dire et pas ce que les gens veulent entendre. C'est un peu ça, ouais. En fait. C'est un peu ça, ce que j'ai un peu à reprocher à d'autres qui font dans le consensuel, qui sont peut-être payés par les Chinois du FBI. Non, je rigole. Hein. Attention au Vol Ouest. Gros respect pour lui aussi. Je sais que toi t'en as moins. On t'entend plus, c'est bizarre. Voilà, donc. Non, mais. Voilà, donc. Moi j'aime beaucoup ce que fait France Survivaliste. Il y en a d'autres que j'aime bien, il y en a qui sont beaucoup moins connus, qui font aussi du bon boulot. Voilà, donc petite vidéo sympa, hein. Là, qu'est-ce qui est prévu, José? Tu vas te mettre nu, c'est ça? Non. Et puis je vais te courir après. Avec faut que Nivette, comme ça, tu sais. Viens là. Alors, c'est qui fait des gerbes de Firesteel. Non, en fin de compte, t'es ultra mauvais. C'est chaud même. Mais non, voilà. Parce qu'en fin de compte, ce que tu fais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on enlève du magnésium et le magnésium prend feu quand il est déjà par terre. Ouais, c'est déposé. Tu vois ce que je veux dire? Faut Ouais, limite gratter d'abord. ouais c'est ça, en fin de compte. Ouais, par contre, tiens, donne. Ça part facilement, Oui, mais je sais pas. faut le faire vite parce qu'après ça accroche. Ouais, faut gratter limite. C'est ça? Mais en fin de compte, t'as des blocs de magnésium. Déjà. Plutôt c'est comme ça que je vais faire. T'as raison. Bien sûr que j'ai raison, je crois pas. T'as vu la taille de ma bite? 9 cm. Je suis forcé d'avoir raison. Alors ça fait des jolies étincelles.
Donc pour allumer un feu, le briquet c'est mieux. Le briquet, c'est mieux. Tu confirmes le briquet donc. Ouais, par contre ça fait des jolies gerbes quoi. Ouais. Ah, C'est joli après comme truc, hein, mais c'est beau. un briquet c'est mieux. Un briquet c'est mieux. Enfin sur des températures qui sont pas trop négatives. Voilà. Ouais. On est bien d'accord. Donc on va se quitter là-dessus. José pour les rageux. Petit mot pour les rageux. Joyeux Noël. Joyeux Noël les rageux. C'est tellement mignon. Ça c'est hein, le petit monde de José. Avec des PRMVP, des petits poneys magiques et merveilleux. Par contre, on a fait de courser là. Non? Je cours pas moi, tu le sais. Bon allez, à bientôt les amis. Bye. José. N'oublie pas le petit chorizo.